Il y a une seule personne responsable. Pour ce qui s'est passé ici. Et cette personne est maintenant en garde à vue, elle sera bientôt inculpée et devra rendre des comptes. Après plus de 30 heures de recherche, les autorités annoncent l'arrestation de l'homme ayant tué Charlie Kirk sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah. Parce qu'alors que la recherche frénétique s'intensifiait, il y a eu beaucoup de rumeurs, de désinformations et de théories autour de la mort de Charlie Kirk. Nous prenons un moment pour discuter de certaines de ces théories qui se sont répandues très rapidement en ligne et dans les médias, ainsi que des toutes nouvelles informations concernant le suspect. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. Les autorités fédérales et étatiques de l'Utah déclarent avoir arrêté le tireur, l'homme qui aurait ôté la vie à l'activiste politique et personnalité médiatique Charlie Kirk, l'identifiant lors d'une conférence de presse ce matin comme étant Tyler Robinson, âgé de 22 ans qui, d'ailleurs, vivait à plusieurs heures de l'Université de la Vallée de l'Utah. Mais les autorités affirment que c'est bien lui. Ils affirment que c'est lui qui a apporté un fusil à verrou sur le toit d'un bâtiment du campus et tiré un coup de feu sur Kirk, qui d'ailleurs participait à cet événement de type débat devant des milliers de personnes. Cette balle, comme vous l'avez sûrement vu sur les vidéos, a touché Kirk au cou. Transporté d'urgence à l'hôpital, ce père marié de 2 enfants est décédé à seulement 31 ans. Bonjour mesdames et messieurs, nous l'avons eu. Le 11 septembre au soir, un proche de Tyler Robinson a informé un ami qui a alors alerté le bureau du shérif du comté de Washington, signalant que Robinson lui avait avoué ou suggéré être l'auteur de l'incident. Robinson, il a été placé en garde à vue vers 22 heures, il a été incarcéré. Selon le directeur du FBI, Kash Patel, après la diffusion au public des images de surveillance et de la vidéo de ce suspect, ils ont reçu des milliers de pistes. Bien qu'il ait déclaré qu'ils allaient suivre toutes ces pistes, même s'il y a eu une arrestation, il existe encore de nombreuses théories sur ce qui s'est passé ici. Et on se demande, est-ce que cela va vraiment calmer cette conversation ? Nous parlons de malentendus, nous parlons de désinformation, nous parlons de théories du complot, de théories générales. C'est ce dont nous voulons parler maintenant, parce que même avec quelqu'un en garde à vue, beaucoup de ces théories, je me demande, vont-elles continuer à circuler ? Vous savez qu'il y aura des gens qui diront « Oh, ce n'est qu'un bouc émissaire, il y a quelque chose de plus grand ici, peut-être qu'il y a d'autres personnes impliquées ». Vous savez, nous suivons cette histoire depuis le tout début et nous pouvons le faire grâce au soutien incroyable que nous recevons de notre sponsor Morgan. Ce cabinet d'avocats, le plus grand des États-Unis pour les blessures, compte plus de 1000 avocats et doit sa taille à ses nombreux succès. Ils ont récupéré plus de 25 milliards de dollars pour plus de 500 000 clients. Réfléchissez à cela. Ces derniers mois, un client en Floride a obtenu 12 millions de dollars, bien que l'assurance n'en ait offert que 350 000. En Pennsylvanie, un client a gagné 26 millions de dollars, c'est 40 fois plus que l'offre de 650 000 dollars de l'assureur. Un autre client en Pennsylvanie a obtenu 29 millions de dollars après une offre initiale de 500 000 dollars. Même si votre dossier ne vaut pas des millions, pourquoi ne pas déposer une réclamation et défendre vos droits ? Morgan & Morgan simplifie tout. Déposez une réclamation sur votre téléphone en 8 clics. Si vous êtes blessé, déposez une réclamation sur fortepeople.com/TLC via le lien ou le QR code à l'écran. Je voudrais d'abord parler de la fusillade, un sujet important que vous avez sûrement déjà vu. Le gaz au chapeau blanc, non ? Voyons ça. Tu sais combien il y a eu de tueurs de masse en Amérique au cours des 10 dernières années ? Années, en comptant ou sans compter la violence des gangs. Tu le vois maintenant derrière Charlie Kirk. Donc, il semble qu'il touche son chapeau puis son oreille et ensuite c'est suivi par un gars juste à côté de lui, en noir, qui tend le bras et le touche. Il semble que ce soit un membre de la sécurité de Charlie Kirk. C'est à ce moment que Charlie Kirk se fait tirer dessus. Donc, la théorie est-ce qu'il faisait un signe au tireur ? C'est une conversation qui a lieu en ligne. Je veux dire, écoute, c'est étrange et c'est bizarre que parmi tous les sujets et à ce moment précis, pour que Kirk se fasse tirer dessus, il parlait de violence armée, il parlait de personnes transgenres comme tireurs. Et le dernier mot qu'il prononce, avant de se faire tirer dessus, c'est « violence ». C'est flippant, c'est glaçant, c'est étrange. Maintenant, je dirais que quand on regarde une autre vidéo, un autre angle, ces deux personnes, au moment où le coup de feu est tiré, semblent vraiment choquées. Je pense qu'il y a un argument là.
Ils semblent être surpris par les coups d'atelier de feu et l'argument, c'est qu'ils sont aussi dans la ligne de tir. Maintenant, cela soulève autre chose. Cela soulève la question de savoir si plusieurs personnes pourraient effectivement être impliquées. Nous avons entendu les propos de Donald Trump mercredi. Mon administration trouvera chacune des personnes qui ont contribué à cette atrocité et à d'autres violences politiques, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent, ainsi que ceux qui s'en prennent à nos juges, aux forces de l'ordre et à tous ceux qui apportent de l'ordre à notre pays. J'ai demandé à l'ex-agente de la CIA et du FBI, Tracy Wilder, à ce sujet avant l'arrestation de Robinson. Regardez. Pensez-vous qu'il s'agit d'une situation où une seule personne a agi seule? Ou pensez-vous que c'était coordonné et qu'il y avait de l'aide? Je veux dire, on ne sait pas à ce stade. J'ai vu beaucoup de gens parler en ligne de ce qui a pu se passer ou non. Selon vous, Dozia, nous avons évoqué la possibilité que cela ait été planifié. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir plusieurs personnes impliquées? Donc, je le pense, mais pas dans le sens que tu pourrais imaginer, Jesse. Alors quoi? En fait, je pense qu'il existe des sous-canaux sur Telegram, ce genre de choses sur les réseaux sociaux, où des personnes parlent de ce genre de sujet et de ce type de violence. Donc, je pense à 100% qu'il y avait des personnes dans ce salon de discussion qui aidaient cette personne, l'encourageaient, voulaient qu'elle le fasse, parce que ça existe vraiment dans cette sous-culture d'Internet. Donc, c'est de là que, selon moi, viennent ces complices, et c'est justement ce qu'il faut absolument faire cesser. Il faut aussi parler d'autre chose concernant la fusillade. Donc, selon certains angles de la scène, on pense que Charlie Kirk a été touché à la poitrine, mais que la balle a ricoché sur ce que les gens pensaient être un gilet pare-balles qu'il portait, puis l'a frappé au cou. D'après la British Broadcasting Corporation, ni le FBI, ni Turning Point États-Unis d'Amérique, que Charlie Kirk a cofondé, n'ont confirmé s'il portait un gilet ce jour-là. C'est intéressant car le Daily Mail a interrogé Chris Herzog, propriétaire du groupe de garde du corps de Beverly Hills, une société de sécurité privée. Herzog dit avoir parlé à Charlie Kirk lors d'un rassemblement à l'Université d'État de Californie il y a plusieurs mois, l'avertissant qu'il risquait d'être tué lors de tels événements sans précaution. Mark Wilson, collègue d'Herzog, affirme aussi avoir parlé avec Kirk et déclare au Daily Mail « Nous sommes de grands fans de Turning Point en tant que conservateurs ». Et nous avons discuté du manque de sécurité parce qu'il est très proche de ces jeunes cinglés et il ne semble même pas porter de gilet pare-balles. C'est vraiment triste ce qui s'est passé. Cependant, d'après les reportages, d'après l'analyse, tout porte à croire qu'il a été touché directement à la nuque. En fait, encore une fois, voici ce que Tracy Wilder avait à dire à ce sujet. Je pense que nous voulons croire qu'il s'agit d'un genre d'assassin entraîné. Vous savez, peut-être que nous voyons ça dans les films, et c'est quelque chose que nous avons envie de voir. Mais la réalité, c'est qu'un tir à 200 yards, ce qui correspond à peu près à ce dont il s'agit ici. Encore une fois, je n'ai pas les données exactes, mais un tir à 200 yards, je pense qu'il visait probablement la tête, mais que le tir est arrivé un peu plus bas, mais encore une fois, je n'en suis pas certaine. Ceci, c'est quoi? Quelqu'un qui connaît évidemment les armes, il n'y a aucun doute là-dessus. Si vous n'avez jamais tenu d'arme, je doute que vous puissiez faire ça. C'est sans doute quelqu'un avec une lunette de visée, assis là depuis quelques minutes, qui a visé la cible et tiré. Donc je pense que c'est quelqu'un qui connaît les armes de façon modérée à avancer, mais pas un assassin professionnel. Si on parlait de 600 yards ou plus, d'accord, mais je ne pense pas que ce soit assez loin pour un tireur d'élite. Très bien, passons à la théorie suivante. En ce moment, il y a de fortes tensions politiques, certains récits évoquant un extrémiste de gauche. L'influenceur de droite, Mike Cernovich, a affirmé sur les réseaux sociaux que le tireur était, je cite, « un soldat idéologique au service de milliardaires d'extrême gauche ». Cela s'est encore produit avant l'arrestation de Robinson. Comme l'ont rapporté des médias tels que le New York Times et le Wall Street Journal, un rapport préliminaire non vérifié indiquait que le fusil retrouvé près de la scène du crime portait des inscriptions exprimant des idéologies transgenres et antifascistes. En fait, voici ce que les responsables ont déclaré à propos de ces gravures apparentes lors de la conférence de presse de vendredi. Le fusil a été identifié comme un Mauser 98 calibre 30-06 à verrou. Le fusil était équipé d'une lunette de visée montée sur le dessus. Les enquêteurs ont noté des inscriptions gravées sur les douilles retrouvées avec le fusil. Les inscriptions sur une douille tirée indiquaient « Notice Boss » OVO en majuscule.
Qu'est-ce que ce point d'interrogation? Les inscriptions sur les 3 douilles non tirées indiquaient « Hey fasciste !» attrape ! Symbole flèche vers le haut, flèche vers la droite et symbole et 3 flèches vers le bas. Une seconde douille intacte portait l'inscription « Oh Bella Ciao, Ciao. » Et une troisième douille, non tirée, portait l'inscription « Si tu lis ceci, tu es gay LNAO ». Et d'ailleurs, lors de cette conférence de presse, il a également été suggéré que ce suspect, M. Robinson, avait récemment dit que Charlie Kirk allait devenir à l'université de la vallée de l'Utah, qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'aimait pas ses opinions, que c'est quelque chose que Robinson aurait exprimé et qu'il avait dit à un membre de sa famille que Kirk était rempli de haine et répandait la haine. Désormais en ligne, certains pensaient, même avant l'arrestation de Robinson, que le tireur pouvait être un extrémiste d'extrême droite. Donc, on a vu ce genre de théorie des deux côtés. Au final, on ne connaît pas encore le motif exact. Cependant, tuer une personnalité très politique comme Charlie Kirk lors de cet événement où il prend la parole, justement alors qu'il parle de ces sujets, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Maintenant, Kirk, comme beaucoup d'entre vous le savent de peut-être, avait des opinions très tranchées sur la violence armée et la communauté transgenre, et il avait des points de vue polarisants. Cela a-t-il joué un rôle ici? Nous le saurons avec le temps. Je dois maintenant évoquer une autre théorie. D'accord, une autre théorie qui circule est qu'une nation étrangère pourrait être impliquée dans la mort de Kirk. Encore une fois, cela circulait avant l'arrestation de Robinson, mais il faut se demander si les gens croiront que c'est toujours vrai, malgré l'arrestation. Donc, Sean Hannity a déclaré dans son émission sur Fox News, je cite, « J'ai une source dans la communauté du renseignement, John, qui a dit qu'il pourrait y avoir des éléments du puzzle après l'assassinat, qu'il pourrait y avoir une composante étrangère. » À cela, l'invité, le journaliste d'investigation John Solomon, a répondu oui. Il surveille 1 ou 2 groupes d'intérêt à Salt Lake City en raison d'activités récentes à l'étranger et d'informations partagées par un allié des États-Unis. Nous ne savons pas vraiment ce que cela signifie et pourquoi est-ce important. Pour être clair, je ne dis pas du tout que c'est vrai, mais il semble y avoir de plus en plus de rumeurs sur une implication étrangère, en particulier cette théorie selon laquelle, parmi tous les pays, Israël serait impliqué. Nous voyons souvent cette idée sur X, mais selon moi, cela n'a vraiment aucun sens. Je vais expliquer pourquoi. Mais pourquoi les utilisateurs le suggèrent-ils ? Il y a aussi un utilisateur sur X qui affirme que puisque le président Donald Trump et le premier ministre Benjamin Netanyahou auraient apparemment publié à propos de Charlie Kirk ayant été blessé par balle, ils l'auraient prétendument fait en même temps, à 15h02, que cela doit forcément signifier que c'est coordonné. Et puis il y a d'anciennes vidéos de Charlie Kirk qui ont commencé à réapparaître en ligne. Par exemple, Kirk a récemment déclaré dans l'émission de Megyn Kelly « J'ai parfois moins de liberté en ligne pour critiquer le gouvernement israélien à cause des réactions négatives que les Israéliens eux-mêmes. » Et ça, c'est vraiment étrange. Kirk a aussi participé à l'émission de Ben Shapiro, qui est juif et soutient fortement Israël. Charlie Nightroy, nous avons résisté aux médias sur le Covid, sur les confinements, sur l'Ukraine, sur la frontière. Peut-être devrait-on aussi se demander si les médias disent toute la vérité sur Israël? C'est juste une question, tu sais, peut-être qu'on ne devrait pas tout croire des médias, car j'ai appris à être plus critique ces dernières années. Évidemment, cela concerne la guerre d'Israël à Gaza contre le Hamas et la prétendue perte importante de vies palestiniennes. Mais Kirk était aussi allé sur le podcast de Patrick Bet-David et avait parlé du contexte de l'attaque du 7 octobre contre Israël qui a déclenché tout ce conflit en disant « Comment cela a-t-il pu arriver dans un pays aussi fortifié ?» Citation « J'ai été à cette frontière de Gaza. On ne peut pas faire 3 mètres sans croiser un jeune de 19 ans avec un AR-15 ou une mitrailleuse. C'est un soldat de Tsahal, n'est-ce pas ? Tout le pays est tellement surveillé, on ne parle pas très souvent de la politique israélienne. Depuis 9 mois, Israël frôlait la guerre civile. Ce n'est pas une exagération. Toutes ces questions judiciaires, il y avait des centaines de milliers d'Israéliens qui descendèrent dans la rue parce que Bibi Netanyahou est en train de redéfinir la constitution israélienne. Ce n'est pas une exagération. Des manifestations étaient prévues cette semaine contre Netanyahou. Tout cela a disparu. Netanyahou a maintenant un gouvernement d'urgence et un mandat pour diriger.
Je ne dirais pas que Netanyahou savait pour les renseignements, mais certaines questions doivent être posées. Un ordre de ne pas intervenir a-t-il été donné? 6 heures durant, il diffusait en direct le meurtre de Juifs. Quelqu'un au gouvernement a-t-il ordonné de ne pas intervenir? Voici, selon moi, le problème avec cette théorie. Charlie Kirk, et cela est bien documenté, a déclaré publiquement qu'il était un fervent soutien d'Israël et du peuple juif. C'est bien documenté, notamment dans les débats publics qu'il a eus. Fox News y a d'ailleurs consacré un segment entier. Ils ont diffusé des extraits de Charlie Kirk, dont un où il raconte qu'Israël a changé sa vie et qu'il y a été célébré comme chrétien. Il a dit que la nation d'Israël a en fait une place dans le plan de Dieu pour nous sur cette planète. Il a dit qu'il y a quelque chose de spécial à propos d'Israël et il a déclaré « Je pense que nous avons un engagement moral envers cette terre ». Et puis lors d'un débat avec quelqu'un sur les actions d'Israël, n'est-ce pas, dans leur guerre contre le Hamas, il y avait cette personne qui a critiqué le gouvernement israélien, le qualifiant de maléfique. Charlie Kirk a répondu « C'est aussi une vérité morale que la guerre a commencé après la mort de 1300 juifs et la prise de 200 otages. Déclarer la guerre à Israël entraîne une tempête de feu en retour. Israël, lors de Simchat Torah, jour sacré hors Yom Kippour et Rosh Hashanah, et du 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, un Shabbat, le Hamas a envahi le pays, attaquant concerts, maisons, kibbutz et prenant plus de 200 otages en pleine connaissance de cause. Les forces de défense et de sécurité ne sont jamais reconnues quand elles agissent bien. Lorsqu'ils sauvent la vie d'un enfant de Gaza par chirurgie, ils n'obtiennent aucun crédit. Seul le Hamas est à blâmer. Alors, quand on entend cela, il devient difficile d'accepter l'idée qu'il ait été tué par Israël s'il était un tel partisan qui défendait ce que faisait le gouvernement, le soutien de l'Amérique à Israël, et qui prônait tout cela auprès des jeunes. D'ailleurs, le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a en fait été interrogé à propos de cette théorie sur Newsmax par l'animatrice Greta Van Susteren. Elle a dit, avant de vous laisser partir, je veux que vous abordiez un point, et c'est simplement l'absurdité de la chose. Des rumeurs en ligne accusent Israël d'être lié au meurtre de Charlie Kirk. Et vous savez, je n'y crois pas une seconde, mais je veux que vous fassiez une déclaration. C'est tellement absurde. Il répond, c'est insensé. Israël change aussi l'orbite de la Lune et pousse le Soleil. Je veux dire, tout cela n'est pas seulement insensé. Je pense que c'est tellement absurde, tellement stupide et tellement ridicule. Je n'arrive pas à croire que certains disent ça. Le coupable a été trouvé, et toute la lumière sera faite sur l'affaire. Mais vous savez, ils n'ont aucune limite. Quand on déteste les Juifs, quand on déteste l'État juif, on est prêt à dire n'importe quoi et à propager toutes ces rumeurs absurdes. Maintenant, Netanyahou a séparément qualifié Charlie Kirk, je cite, d'ami extraordinaire, de figure unique en son genre, et a dit, je cite, qu'il était un défenseur de notre civilisation judéo-chrétienne commune. Il était incroyablement enthousiaste à l'idée de marcher ici dans les pas de Jésus. Il attachait une grande importance à notre lien, le lien entre l'Amérique et Israël. Au fait, il y a aussi celle-ci rapportée par le New Republic et largement relayée sur X. La théorie du complot disant que le président Trump serait à l'origine de ce qui est arrivé à Charlie Kirk, tu en as entendu parler? L'idée étant que c'était un moyen de détourner l'attention de l'affaire Epstein et des réactions négatives que son administration a reçues, y compris les critiques selon lesquelles il y aurait eu un camouflage, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup parlé de l'affaire Epstein, de la saga Epstein ici dans Sidebar d'ailleurs. Regardez cette publication de Morgan J. Freeman, un réalisateur avec plus de 470 000 abonnés sur X. Il demande « Comment sait-on que Trump n'a pas commandité l'assassinat de Kirk pour détourner l'attention d'Epstein et provoquer des troubles civils afin de déclarer la loi martiale et retarder les élections de mi-mandat 2026 ?» Cette publication a reçu plus de 2,4 millions de vues et 60 000 mentions « J'aime ». Cela me rappelle autre chose. Je veux souligner un point concernant les théories et les réseaux sociaux. Comme vous le savez, une théorie peut se répandre comme une traînée de poudre en ligne. Vous savez, cela a été rapporté sur X. Des gens lançaient des noms ou des identités spécifiques du tireur potentiel avant l'arrestation de Robinson. Reuters a rapporté qu'au moins une vidéo publiée après la fusillade de Kirk identifiait à tort un homme situé à 1100 km comme suspect. Il s'agissait d'une vidéo d'arrestation de juin filmée en Californie. Une autre vidéo montrait un homme fuyant, présenté comme le tireur de Kirk, mais elle venait d'une fusillade à Reno, Nevada, en juillet dernier. Le New York Times a indiqué que des internautes accusaient une femme transgenre pour la fusillade.
je dois en souligner un, comme l'a aussi indiqué le New York Times. Vous souvenez-vous quand la police a d'abord arrêté un homme âgé à l'événement et qu'on a tout de suite pensé que c'était le tireur? Parce qu'il y avait des rapports selon lesquels il aurait effectivement dit qu'il avait fait la fusillade. C'était donc l'allégation. Il s'est avéré, selon un reportage du Salt Lake Tribune, qu'il s'agissait de George Zinn, âgé de 71 ans, que les forces de l'ordre ont indiqué avoir placé en garde à vue pour suspicion d'entrave à la justice. Il a été relâché, écarté comme suspect et tireur. Mais que s'est-il passé ? Selon le New York Times, des utilisateurs sur X ont commencé à l'identifier à tort comme étant Michael Mallinson, un Canadien de 77 ans qui ressemblait apparemment à l'homme qui avait été détenu. Présent à Toronto lors de la fusillade, il a confié au Times être bouleversé car ses anciens messages pro-démocratie ont envahi les réseaux sociaux. On le qualifiait d'extrémiste d'extrême gauche, de pur mal. Une publication contre lui comptait plus de 3 millions de vues de chez Jim. En fait, il a expliqué qu'il a reçu un appel de sa fille lui disant que ses photos circulaient en ligne, l'accusant à tort d'être le tireur. Il a déclaré dans une interview « Je suis simplement choqué par cela, par la rapidité avec laquelle cela peut arriver, à quel point son nom et sa photo peuvent se répandre très vite. » Le Times a indiqué que la rumeur aurait pu partir d'un compte nommé Fox 11 Reno, qui n'est pas une vraie chaîne du Nevada, c'est plutôt un compte fictif. Vous vous souvenez que j'ai évoqué d'autres pays? Le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, affirme que les bots étrangers, notamment de Chine et de Russie, amplifient la désinformation. Il ajoute « Notre équipe, comme l'équipe fédérale, constate que nos adversaires cherchent la violence. Des bots de Russie, de Chine et d'ailleurs tentent de diffuser de la désinformation et d'encourager la violence. » Voici quelques théories vues jusqu'ici. Nous poursuivrons la couverture de l'assassinat de Charlie Kirk. C'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar. Tout le monde, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis Jesse Weber, à la prochaine.